Barcelone a conclu un accord total avec Dani Olmo pour un contrat de 6 ans, selon Fabrizio Romano. Ayant trouvé un accord sur tous les points avec Olmo, le Barça a également envoyé une offre améliorée au RB Leipzig d'un montant supérieur à 60 millions d'euros. Romano révèle la structure du deal, 55 millions garantis, 4 millions en bonus facile à atteindre et 3 millions en bonus plus difficile à obtenir. Leipzig devrait accepter l'offre de Barcelone car Olmo souhaite fortement jouer pour Barcelone la saison prochaine. Les négociateurs continuent à travailler d'arrache-pied. Le Barça apprécie la polyvalence d'Olmo, son sens du but, sa créativité et sa compréhension de l'ADN du club. Olmo a été formé à la Masia du Barça avant de partir à l'étranger pour parfaire ses compétences. Le transfert de Dani Olmo à Barcelone semble imminent. De multiples sources crédibles affirment que la dernière offre du Barça pour le milieu de terrain sera probablement acceptée. Une fois Olmo arrivé, le Barça devra décider quel numéro de maillot offrir à l'intéressant milieu de terrain espagnol. Voici les 4 options disponibles. Numéro 12. Le numéro 12 est vacant au FC Barcelone depuis le départ de Martin Braithwaite du club. Olmo n'a jamais porté le numéro 12 en club ou en sélection. Ce pourrait être le moment où cela se produit. Numéro 14. Le numéro 14 est un autre maillot qu'Olmo n'a jamais porté auparavant. Le maillot appartenait à Joao Félix au Barça la saison dernière. Peut-être qu'Olmo pourrait prendre le maillot, car il a été porté auparavant par un grand du Barça comme Thierry Henry. Numéro 20. L'aventure de Sergi Roberto au Barça pourrait bien toucher à sa fin. Cela laisse son numéro 20 libre pour une nouvelle recrue comme Olmo. Encore une fois, Olmo n'a jamais porté le numéro 20 auparavant dans sa carrière. Numéro 25. Pierre-Emerick Aubameyang a été le dernier joueur à porter le numéro 25 au Barça. Il est vacant depuis lors. Le numéro 25 est un maillot assez familier pour Olmo puisqu'il l'a porté à Leipzig avant de passer au numéro 7. Barcelone a tenté de convaincre Frenkie de Jong et Rafinha de partir lors du mercato estival, selon AS. Les deux superstars ont immédiatement fait savoir au club qu'ils ne partiraient pas, certainement pas cet été. Le Barça a reçu des offres alléchantes pour Rafinha, avoisinant les 80 à 100 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite. Mais le Brésilien refuse de partir. Le cas de Jong est devenu encore plus compliqué avec sa blessure. Des rapports indiquent qu'il ne souhaite même pas discuter d'une extension de contrat ou d'un départ, car il envisage de quitter le club librement à la fin de son contrat en 2026. L'idée du Barça était de lever des fonds pour financer les transferts de Dani Olmo et Nico Williams en vendant au moins un joueur de renom. Deco et le président Joan Laporta devront désormais chercher d'autres solutions. Même si Clément Lenglet aurait impressionné le nouveau coach du Barça, Hansi Flick, son départ du club cet été était plus ou moins assuré. Selon Diario Sport, l'équipe la plus intéressée par l'Anglais est l'Atlético Madrid. Le club madrilène recherche un défenseur central gaucher suite au départ de Mario Hermoso, et l'Anglais correspond bien au profil recherché. Cependant, le salaire élevé de l'Anglais représente un obstacle financier pour l'Atlético. Soit le Barça participe à la charge salariale, soit l'Anglais accepte une baisse de salaire. Si l'Anglais avait eu un salaire plus bas, il aurait peut-être pu rester au Barça. Mais le club ne peut pas se permettre de garder un joueur si bien payé alors qu'il dispose de nombreux défenseurs capables de le remplacer. Gavi sur le point de revenir, rapporte 5 millions au Barça. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain s'entraîne sur le terrain de la Ciutat Esportiva de San Joan d'Espí et ceux qui le voient de près reconnaissent qu'ils sont impatients de revenir. Personne ne souhaite, cependant, prendre de risques et on attend avec sérénité que Gavi retrouve sa pleine forme. Cependant, durant son absence, l'international espagnol apporte une importante fortune au club catalan. Le programme d'indemnisation de la FIFA a commencé. Il peut durer une année, soit au maximum 365 jours, et est estimé à 20 548 € par jour. Actuellement, la période d'absence de Gavi vaut au club catalan environ 5 millions d'euros. En cas de retour du joueur jusqu'en novembre comme prévu, la somme pourrait atteindre 7 millions d'euros. Cependant, Gavi fait tout, et si sa récupération se poursuit à son rythme actuel, il devra être disponible avant novembre. Pour améliorer sa situation financière et respecter la règle 1 sur 1, le FC Barcelone semble avoir trouvé la solution. Lors de la présentation de Hansi Flick la semaine dernière, Laporta a affirmé qu'il communiquerait prochainement les détails qui permettront de se conformer à la règle 1 sur 1. Selon Mundo Deportivo, le club catalan prévoit de mettre fin au plus tard la semaine prochaine à la question des 40 millions que Libero n'a pu verser, concernant la dernière campagne. De cette façon, la situation pourra être réglée pour éviter de clôturer l'année avec des pertes.
Il reste à obtenir les 60 millions garantis par le club à la Liga pour la saison 2024 à 25, maintenant que Libero ne les versera plus. Des sources du club indiquent que 30 millions ont déjà été obtenus et qu'il y a 5 investisseurs intéressés pour les 30 millions restants. Les prochains jours seront cruciaux. Hansi Flick a débuté son règne à Barcelone par une victoire contre Manchester City, obtenue au tir au but. Lors de ce match, Flick a aligné son équipe en 4-2-3-1 en phase offensive et en 4-4-2 en défense, comme prévu. Pablo Torre, positionné en numéro 10, a répondu présent avec un but. Marc Casado a également brillé au milieu de terrain défensif. Par ailleurs, Vitor Roque a débuté sur le côté gauche pour former une paire d'attaquants avec Pau Victor en perte de balle. Robert Lewandowski pourrait également débuter à la place de Victor. Flick pourrait peut-être réutiliser ce système pour le Classico amical dans 2 jours.